Bonjour mes petits padawans de la cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui on a besoin de réconfort, on a besoin de se remonter le moral. Donc on va réaliser un délicieux moelleux au chocolat, mais pas tout à fait ordinaire. Donc pour commencer cette recette, j'ai dans un grand saladier 200 g de chocolat. Ici moi c'est du chocolat noir, mais vous pourriez prendre le chocolat que vous aimez. Et 100 g de beurre que je vais aller mettre au micro-ondes pour le faire fondre. Donc j'y vais tout de suite. Vous savez que j'ai ma fonction chocolat fondu, enfin fondu au chocolat. Donc ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une journée extraordinaire. Vous savez, je vous ai parlé de l'IRM de la petite qui doit être fait sous anesthésie générale. Donc là, j'ai reçu la convocation pour le rendez-vous, qui sera fin juin. Mais quand mon mari a été voir son patron pour lui demander sa journée, parce que comme vous savez, on fait 100 km de route, la petite va être endormie, enfin, il faudra quand même la surveiller. Eh bien, son patron nous a refusé sa journée. Donc oui, vous l'entendez bien. Donc pour passer un IRM, son patron lui a techniquement dit bah, t'as qu'à le décaler à la semaine d'après. Oui, mais c'est pas possible parce que bon, du coup, il me dit ça. Donc moi, j'ai téléphoné au rendez-vous IRM, à l'hôpital, enfin tout le bazar. Sauf que si je décale mon rendez-vous, parce qu'il faut quand même considérer que je suis prioritaire, hein. Ça fait quand même déjà presque 4 mois que j'attends, mais je suis quand même considérée comme prioritaire. Et si je décale mon rendez-vous, je suis remis fin octobre, début décembre. C'est juste pas possible de décaler ce rendez-vous, parce que la santé de ma fille est plus importante que tout le reste. Sauf que je ne pourrai pas conduire et m'occuper de la petite qui sera dans son siège auto derrière. C'est juste pas possible. Donc du coup, j'ai besoin que mon mari soit là. Sauf que son patron refuse de nous donner sa journée. Quand je pense que quand il doit faire des heures sup, quand il doit aller travailler un jour férié, il est toujours là, mais que finalement quand on demande une fois une chose, alors qu'en plus ce n'est même pas pour aller s'amuser, pour aller se promener, c'est juste pour aller à l'hôpital, on nous le refuse. Franchement, il y a vraiment 2 poids, 2 mesures à son travail, c'est vraiment hallucinant. Quand je vois que, je veux vous raconter que déjà, il avait posé, nous on a pris le pli que depuis que petit chat va à l'école, il prend ses congés au mois de septembre. Comme ça, il est là pour la rentrée scolaire, il est avec papa et maman, c'est plus rassurant pour lui. Sauf que là, il avait posé ses congés, il était le premier à poser sur sa feuille de congé. Sauf que 2 semaines après, il vient me voir, il me dit « Bah chérie, j'aurai pas le mois de septembre, il y en a un autre qui les a eu à ma place. » Est-ce que vous trouvez ça logique, vous? Moi, non, il y a vraiment 2 poids, 2 mesures, je ne sais pas comment ils font leur planning, comment ils réagissent à son travail, mais c'est vraiment abusé. Je suis désolée, là, quand on fait des heures sup, qu'on aide, il va travailler au férié, il est le premier à commencer plus tôt à faire des heures, à rester tant que ça va pas, et puis finalement on demande une journée, on l'a pas. Donc franchement, si son patron il regarde cette vidéo, son patron ou les personnes du bureau regardent cette vidéo, s'il vous plaît, le 24 j'en ai besoin, c'est important. Il y a pas, on doit aller passer cette IRM, la santé de notre fille en dépend. Donc maintenant, à vous toute ma merveilleuse communauté, ma famille de cœur, j'ai besoin de vous, dites-moi si vous pouvez m'aider parce que là je ne sais plus, je ne sais pas quoi faire pour pouvoir avoir cette journée. Si vous avez un conseil de ce que je pourrais faire pour que mon mari puisse avoir sa journée. Parce que là c'est vraiment... comment vous dire, en restant poli, c'est du grand n'importe quoi. Si vous voulez tout savoir, vous savez toutes que ma petite est née prématurée. Donc il a eu ces 2 semaines de congé, on va dire paternité normaux, légaux. Sauf que ma petite est restée 17 jours à l'hôpital. Eh bien, vous savez que
pour les 2 jours, parce que mon mari avait posé ses vacances et il a demandé s'il ne pouvait pas déplacer sa semaine à la semaine où notre petite allait quitter l'hôpital, enfin bien qu'on ne savait même pas qu'elle allait sortir de l'hôpital, pour décaler, pour pouvoir être à l'hôpital avec elle, quoi. Eh ben non, il l'a déjà refusé. Donc si vous voulez savoir, je vais vous le dire, je ne vous le cache pas. Donc il était d'après-midi, donc il commençait à 13 h et il terminait à 20 h 30, 21 h, 21 h 30, quelquefois 22 h. Donc le matin vers 9h30, 9h30, il me conduisait à l'hôpital, à la maternité, en néonate, avec mon petit garçon qui n'était pas encore scolarisé. On passait toute l'après-midi jusqu'au soir, jusqu'à 22 h quand mon mari arrivait pour venir nous rechercher. Parce que sortant, parce que j'ai eu une césarienne en hurlant, j'étais totalement incapable de conduire. Donc, il faut quand même, c'est quand même pour montrer à quel point ils sont sans cœur. Enfin, je sais pas, mais honnêtement, donc là, j'ai vraiment besoin de vous. Si vous avez un conseil, j'ai vraiment besoin de cette journée. C'est vraiment très, très important. C'est vital, on en a besoin. J'ai vraiment besoin de votre aide. Donc, si vous avez un conseil à me donner, une piste pour que je puisse avoir cette journée, pour que je puisse, que son patron accepte de nous la donner, parce que la méthode diplomate, en ayant demandé gentiment, ça ne nous convient pas. Donc si vous avez franchement un truc, venez me le dire, s'il vous plaît, j'en ai besoin, que ce soit en message privé sur Facebook ou en commentaire. Vous savez que je vous réponds à tous et que je lis tout le monde. S'il vous plaît, si vous avez un truc, aidez-moi, parce que là je ne sais plus quoi faire. Honnêtement, je sais plus. Mais bon, j'arrête avec ça. Donc notre chocolat est fondu avec notre beurre. Donc je répète, 200 g de chocolat pour 100 g de beurre. C'est bien fondu. Donc ici, on va venir ultra gourmand ajouter 100 g de crème fraîche. Ici, elle est liquide entière. Mais vous pourriez très bien mettre de la crème allégée. Ou même de la crème épaisse si vous en avez. Hein. Ce n'est pas obligatoire de mettre de la crème liquide. Il s'avère que j'ai de la crème liquide dans mon frigo, mais faites avec ce que vous avez. Hein. Je vous le dis tout le temps, toutes les recettes se modifient. Donc maintenant, à notre mélange, on va venir ajouter 3 œufs entiers. Vous savez maintenant que je casse dans un petit ravier. 3 œufs entiers. On va tout simplement venir les mélanger. Et vous allez voir que cet ajout de crème fraîche dans la pâte va nous donner un gâteau ultra moelleux. Donc voilà. Maintenant, il ne restera plus qu'à ajouter le sucre et la farine. Ici, j'ai 115 g de sucre, mais c'est parce que j'utilise du chocolat noir. Si vous utilisez du chocolat au lait, diminuez la quantité. On sait tous que le chocolat au lait est beaucoup plus sucré que le chocolat noir. Et vous savez, maintenant je le dis assez souvent, qu'on peut toujours doser. Donc par exemple, pour les personnes qui font attention au sucre, chocolat noir, pourquoi ne pas utiliser du fructose? Mais là on en met nettement moins parce que ça sucre plus. Ou voilà, on peut toujours, ou je ne sais plus comment il s'appelle, le sucre de régime, le Candérel je pense, le sucre de régime. Bon, ce qui n'est pas très bon non plus, mais voilà, il y a toujours moyen d'arranger ces recettes pour que on puisse les faire à la maison. Donc maintenant je vais ajouter 55 g de farine, tout simplement, en un coup, il n'y a pas de problème. Et il n'y a plus qu'à venir mélanger ceci et notre moelleux sera prêt. Avouez quand même que un saladier, un fouet,
Et notre gâteau est prêt. Avouez quand même que c'est ultra facile. Donc là, maintenant, il est prêt. J'ai ici un moule. Mon moule fait 26 cm si je ne me trompe pas. On va venir... Bon, je reprends ma spatule que j'avais utilisée pour la crème. Vous savez maintenant que le fouet, c'est toujours pour mon petit chat. Et on va venir le placer dans notre moule, tout simplement. Maintenant, dépendamment de l'épaisseur qu'on veut obtenir, si on le veut un peu plus épais, on peut bien sûr le mettre dans un moule plus petit. Mais je ne vais pas vous le cacher, j'ai beaucoup de moules de cette taille-là. Mais c'est surtout que j'ai normalement un autre moule plus petit. Mais il s'est avéré que quand j'ai fait une recette, elle a totalement collé au moule alors que je l'avais beurré. Donc je ne sais pas si... Hop, ce sera pour mon petit chat. Si c'est que le moule en a marre ou je ne sais pas. Enfin soit, du coup je prends mon moule que je connais, que je suis sûre qui sera parfait. Donc dans un moule, ici je l'ai huilé mais beurré, ça ferait parfaitement l'affaire. On va le mettre dans un four préchauffé à 180 degrés pour 20-25 minutes. Donc on se retrouve tout à l'heure et je vous montre le résultat. Et voilà mes petits padawans, regardez-moi ce magnifique gâteau. Au bout de, moi il a cuit, pour être honnête, 23 minutes. J'ai piqué dans, ici, dans une des petites fêlures. Excusez-moi, j'ai rallumé ma cafetière. J'ai une grande amatrice de café. Donc j'ai piqué pour voir, la pointe du couteau doit ressortir sèche, hein, vous le savez. Donc soit vous venez le démouler tout de suite ou pas. Un instant. J'ai pas préparé. Vous avez, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais la technique pour démouler le gâteau et pour qu'il soit en bon sens sur votre grille. Voilà, c'est quand même avec 2 grilles, c'est très facile. Et voilà, regardez-moi, oh, il a perdu un petit peu, mais bon, ça c'est normal. C'est quand même un gâteau assez fragile. Donc regardez-moi ce magnifique gâteau. Il sent super bon. Donc là maintenant, on va bien le laisser refroidir pour vous en couper une part pour vous montrer l'intérieur. Mais regardez-moi si c'est pas magnifique. Ça, c'est le gâteau avec une petite crème crème anglaise et une boule de glace. Hein, ça fait quand même un superbe dessert. Donc on se retrouvera tout à l'heure quand il sera refroidi. À tout à l'heure. Et voilà, regardez-moi ce résultat. Je vous en ai coupé une part. Regardez-moi ce moelleux. C'est juste magnifique. La découpe est parfaite. Regardez-moi ça. Vous allez quand même pas me dire que c'est pas hyper doux, hyper gourmand. Doudou, tu veux goûter? Oh bah, pourquoi pas, tiens. Je sais que vous aimez quand j'ai mon testeur attitré. Et hop. Attends, coupe Un une part. petit coup. Vas-y, fais-toi plaisir. Yep. Alors, ça dit quoi? Je douterai jamais sur tes talents de cuisine, ma chérie. Merci, C'est Doudou. délicieux. Donc, vous voyez, ça a été goûté en direct. C'était une recette terriblement bonne. Donc là, vous voyez que, hop, il y a déjà un petit bout. Quand je vous dis que les gâteaux font jamais long feu, moi, avec mes hommes. Donc voilà, donc comme je vous demandais, si vous avez un conseil pour que je puisse avoir la journée pour l'IRM, hein, laissez-moi un max de commentaires, je vous lis tous, vous le savez. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout se passe bien pour vous et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.